Comment rallumer la flamme de l'amour nuptial? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du secret. Il y a plusieurs secrets. Le secret numéro 6, n'est-ce pas, en ce qui concerne notre série. Tu dois attendre et écouter ces choses. C'est très important. Tu vas tout refaire avec le Seigneur si jamais tu as brisé toi-même quelque chose. Eh bien, on se retrouve sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Et je veux rappeler ici, tu le sais déjà, c'est une vision, c'est un ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps. Et surtout avant l'enlèvement. Eh bien, nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus qui est comme toi. Tu es comme toi, Elohim, tu es sans pareil. On ne peut te comparer à personne d'autre. Tu es souverain. Dieu majestueux, Dieu miséricordieux. Dieu parfois aussi qui se révèle redoutable pour ceux qui ne te craignent pas. Je convoque ton esprit ici, Saint-Esprit. Fais ton travail, enseigne ton peuple maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que l'urgence est signalée. L'Église doit connaître, doit savoir comment marcher avec toi, afin qu'elle ne soit pas en reste le jour que tu reviens, pour ramener le peuple de Dieu à lui-même. Je couvre l'endroit où je me trouve, ici, là, par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille, toi et peut-être tes invités, soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Eh bien, tu fais aussi ton travail. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Tu partages abondamment pour sauver une âme quelque part. Fais ce travail-là et Dieu va te donner un grand ministère. Ensuite, il faut cliquer sur like. Eh bien, allons sur les chapeaux de roue. Dernièrement, nous avons vu le secret numéro 5 qui consistait tout simplement à rester auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons invoqué des écritures telles que Marc 13, Romains 8, n'est-ce pas, de 35 à 39, 35, 38 et 39. Et puis Romains 12, chapitre 2, Philippiens chapitre 1, verset 21, verset 1, verset 21, tu peux revisiter ces écritures. Et nous avons conclu que suivre le Seigneur dans ses voies de pauvreté, d'humilité, de modestie et d'obéissance et de pureté, n'est-ce pas? Cela rallume la flamme de cet amour. Tu marches exactement sur ses pas. Ça veut dire que tu le connais un tout petit peu. Et toute déviation de ses voies tue la flamme de cet amour. Tu marches en dehors de ce que je viens de citer là. Jésus-Christ te laisse, il dit non, reste réfléchir. Tu n'as pas encore compris, nous devons faire attention avec ça. Aujourd'hui, nous allons parler du secret donc numéro 6. Quel est ce secret? C'est quand tu fais confiance à Jésus-Christ, ton époux du ciel. Il s'agit ici de la foi. Il s'agit de la foi. Il s'agit de quoi? Il ne faut pas être incrédule. Quand tu lui fais confiance, nous allons vers les Écritures et nous allons voir. On peut citer d'autres exemples vécus.
Commençons par 1 Jean chapitre 5, verset 14. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous allons voir là-dedans. Je vais utiliser le téléphone qui est tout près de moi. C'est plus facile. 1 Jean et nous allons lire là-bas 1 Jean chapitre 5, donc à partir du verset 14. Il s'agit de la foi. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Pose ta demande. Sois sûr qu'elle s'inscrit dans la volonté de Dieu et tu restes tranquille. Tu ne te plains pas, tu restes tranquille. Ça veut dire que tu fais confiance au Seigneur Jésus. Quand tu ouvres la bouche pour prier, ses oreilles s'ouvrent. Elohim lui-même, parce que le Seigneur a dit de demander directement à Dieu, mais au nom du Fils, et le Père donne. Le Père donne. Donc voilà, dès que tu as posé cette demande, tu restes tranquille. Tu ne te plains pas. Fais comme le cultivateur. Lorsqu'il a défriché son champ, il a nettoyé, il a mis les graines d'arachide sous le sol, il referme et il s'en va dans sa maison. Est-ce qu'il repart là-bas demain ou 3 jours après pour voir si les graines ont poussé? Non. Non. Il sait quand il va repartir pour sarcler. Voilà la vraie foi. Tu poses, tu pries et tu attends. Ne te plains pas. Donc voilà la première écriture. Lorsque nous ouvrons la bouche pour prier, il sait déjà et puis nous lui faisons confiance que nous savons que la chose est déjà là. Elle est déjà obtenue spirituellement et nous attendons la manifestation, n'est-ce pas, physique de cette chose-là. Allons maintenant lire, n'est-ce pas, prendre notre exemple dans Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit quoi? Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et ça, c'est simple. C'est simple. Tu n'es pas venu en Jésus-Christ comme venant, n'est-ce pas, à un homme qui bricole, à un homme dont les résultats sont douteux, à un homme qui a un chapelet d'échecs. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Non. Dieu n'a jamais échoué. Dieu a toujours fait. Souvenez-vous de tous les miracles qu'il a fait au désert, avant même d'arriver au désert, pour le compte des enfants de Dieu. Tout ce qu'il disait à Moïse, fait, Moïse faisait, on voyait le miracle. C'est encore la même chose aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui mettons la barrière. C'est nous-mêmes qui mettons les blocages. Il y a un manque de foi parfois. Et puis il y a d'autres choses. Souvenez-vous de David. Il a dit, s'il y avait l'iniquité en moi, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Il faut croire. Il faut croire. Jésus-Christ aime les gens qui croient et comme ça il reste avec toi. Mais si tu es incrédule, il te quitte. La flamme s'éteint. Et puis tu commences à te plaindre. Tu commences à te plaindre. Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple ici qui se trouve dans Luc. Luc chapitre 7. Le centenier dont le serviteur était malade. Il a appris que cet homme qui faisait beaucoup de miracles était aux alentours. Il a envoyé ses serviteurs lui dire, notre chef a besoin de toi et même les habitants de là. Il est centenier, il mérite vraiment ton attention. Son serviteur est malade. Voici, c'est un homme bien.
Il a même bâti une synagogue dans notre village. Vraiment, Seigneur, il faut aller guérir son serviteur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lisons à partir du verset 7. Donc, vous comprenez, on dirait, comme on dit vulgairement, il baratinait le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas... Donc, voilà le centenier maintenant qui parle au Seigneur Jésus. Vous comprenez, il est venu en personne lui-même. Et il lui dit au verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a beaucoup d'anecdotes là pour ceux qui prêchent. Chacun ira de son goût. Vous comprenez, cette fois, le Seigneur devait aller à la maison de ce serviteur-là pour prier afin qu'il guérisse. Mais le centenier a dit, je ne suis pas digne. Parce qu'il servait chez lui. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous pouvez vous imaginer cette foi, ce degré de foi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir la réaction du Seigneur pour confirmer, n'est-ce pas, ce sixième secret. Écoutez la réaction du Seigneur. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. On peut s'arrêter là. Bon, mais, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus-Christ a admiré cet homme. Jésus-Christ veut t'admirer si tu fais preuve de foi. Jésus-Christ veut t'admirer si tu ne cries pas, si tu ne pleures pas, si tu ne te plains pas trop. Lorsque tu as besoin de quelque chose, c'est tout le quartier qui doit être au courant. C'est tout le voisinage qui doit être au courant. Non, ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Il te regarde comme ça. Vous comprenez, ce n'est pas un péché. Quand le Seigneur regarde ses serviteurs en train de multiplier les prouesses pour que l'argent arrive dans les caisses de l'église et faire certains projets, les projets de Dieu, il rit seulement. Il rit, dit, regarde comment ils sont incrédules. Ils sont vraiment obligés de faire tout ça. J'ai dit dans ma parole, dans Éphésiens, que je peux tout à fait m'occuper de mon œuvre. Vous comprenez? Alors faites très attention, ne bavardez pas trop autour de ces choses. Ne critiquez pas les hommes de Dieu qui lancent les appels, n'est-ce pas, de fond. Si c'est les projets vraiment de Dieu, ne les critiquez pas. Ce n'est pas un péché, ne dites pas des choses. Ce n'est pas un péché, mais c'est l'incrédulité. Parce que le Seigneur est tout à fait capable de susciter les gens pour apporter des fonds dans les caisses de l'église et réaliser ses projets. Il a dit à un de ses serviteurs, arrête de vendre les livres. Si tu me crois, est-ce que tu me crois? Il lui dit, je te crois. Il dit, arrête de vendre les livres. Les révélations qui étaient données, arrête de les vendre et tu verras comment je vais susciter les fonds. La Bible nous dit que l'argent appartient, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, à l'Éternel. Donc, vous comprenez que c'est très important de ne pas être incrédule. Il ne faut pas être incrédule. Allons clôturer un peu dans, n'est-ce pas, dans le livre de Jacques, n'est-ce pas, l'épître de Jacques, l'épître de Jacques, le chapitre 1. Allons lire là-bas. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra
quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le Seigneur n'est pas à l'aise avec les gens qui doutent. Voilà encore l'incrédulité qui revient. Il n'est pas à l'aise avec les gens qui doutent. Tu as demandé quelque chose et puis tu entends cette voix de l'incrédulité qui te parle. Je crois que j'ai déjà enseigné sur l'incrédulité. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de viewers. Et il ne faut pas écouter cette deuxième voix. Tu fais confiance et tu restes tranquille et tu attends le résultat. Nous allons conclure, n'est-ce pas, notre thème, notre secret ici. La conclusion, c'est quoi? La conclusion est que faire confiance au Seigneur prouve la sincérité de ton amour envers lui. Il a besoin de voir que tu es sincère, n'est-ce pas? Quand tu es sincère envers quelqu'un, tu lui fais confiance. C'est en ce moment que la personne bouge et le résultat est là. Alléluia. Voilà notre sixième secret. Faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et il voit donc la sincérité de ton amour. Cela rallume la flamme nuptiale de cet amour. L'amour dont il a dit lui-même, le premier amour. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, hâte-toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est crédible. Le Seigneur est absolument crédible. Il ne ment pas, il ne déçoit pas, il ne blague pas comme dans le monde. Eh bien, je vais vous laisser là. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain dimanche. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.